Salutations, eh bien écoutez, on a dépassé les 50 000 abonnés là, la semaine dernière. Au moment où je tourne cette vidéo, on est combien? 50 924, donc on n'est pas très loin des 51K. Probablement, lorsque sortira cette vidéo, on aura passé les 51K. Donc merci beaucoup à tous, c'est incroyable, ça avance toujours plus vite. On est désormais plus de 50 000, à la moitié de l'objectif, enfin on a passé l'objectif de la moitié des 100K. Donc maintenant, direction les 100 000 et le petit trophée YouTube, hein. On va essayer de faire ça en 2020. Alors comme promis ici, je vais répondre à vos questions, les questions que vous m'avez posées dans la précédente vidéo qui annonçait cette vidéo, où il faut suivre. Et en fait, à l'origine, je voulais partir sur une vidéo un petit peu plus complexe, où je faisais une sélection des meilleurs commentaires, etc. Et je me suis dit, dans quoi je suis le plus à l'aise? L'impro ou la vidéo totalement scriptée? L'impro. Donc je vais répondre à un maximum de questions dans cette vidéo. Je vais peut-être en sauter, les questions trop perso, les questions liées vraiment à la tech, à des choix de produits, comme je l'annonçais dans la vidéo de Foire au cul. Donc allons-y, c'est parti, j'ai mis mon iPad juste devant moi. Et si après cette vidéo vous avez encore des questions, posez-les-moi en dessous, j'essaierai d'y répondre dans l'heure de la publication, si bien sûr ce n'est pas trop perso, hein. Ne me demandez pas par exemple la couleur de mes chaussettes, c'est une information ultra secrète. Donc allons-y, je vais commencer par Twitter, parce qu'il y en a qui ont fait l'effort de me suivre sur Twitter, ceux qui ont un compte Twitter bien sûr, et qui m'ont interrogé avec le hashtag AlexReframe50K, comme je vous le proposais. Donc, d'abord Twitter. Pour le trouver, c'est très simple, je mets hashtag AlexReframe50K. Bon, par contre, je vais pas citer les pseudos de tout le monde parce que sinon, je vais pas m'en sortir, je vais mélanger et tout, je vais répondre comme ça en speed, hein. À la cool, mais vous vous reconnaîtrez. Première question, ton matériel de tournage et ton logiciel de montage. PS, j'adore tes vidéos, merci beaucoup. Alors, mon matériel de tournage, c'est un Lumix G7 avec un objectif 14-140 mm. Au-dessus, là, je perche le son avec un simple petit micro Rode, un Rode vidéo micro classique à 50 € à peu près. Si ça vous intéresse d'ailleurs, je vais essayer de penser à mettre ça dans la description. Et j'ai deux lumières ici, des lumières vraiment basiques, hein. Des softbox à 50 € il me semble, les deux. J'ai un trépied aussi, un BC Master, pas très cher, je sais plus combien je l'avais payé, j'avais fait une vidéo à l'époque. Et je travaille sur un MacBook Pro de 13 pouces, standard de 2015, et c'est un véritable enfer parce que je tourne mes vidéos en 4K et je les sors en 1080p. La machine n'est pas du tout faite pour ça, donc imaginez bien la galère, hein. Et je monte tout ça sur Final Cut Pro. Comment t'es venue la passion de la tech? Alors j'ai toujours été passionné de tech, hein. Ça a commencé plutôt jeune avec, on va dire, le gaming, enfin entre guillemets à l'époque, hein, c'était très loin de ce qu'on a actuellement, mais je montais mon petit PC, je craquais des jeux, faut pas le dire, et je jouais beaucoup. Et je m'intéressais à tous les produits qui gravitaient autour de ça. Je pense que ça vient souvent du gaming à l'origine, et après, on s'intéresse forcément à tout ce qui est technologique, enfin, y a pas de norme. Toujours la même personne, tu enchaînes les bonnes questions. As-tu un métier en dehors de YouTube? Si oui, lequel? Eh bien non, je n'ai pas de métier en dehors de YouTube. À vrai dire, je fais ça vraiment, mais vraiment à temps plein depuis janvier 2019, plutôt septembre 2018, mais je me suis vraiment lancé dans les 3 vidéos par semaine à partir de janvier 2019. Il y a un an, j'avais à peu près 10 000 abonnés. Donc non, voilà, pas de métier à côté. Seulement YouTube, et c'est pas toujours facile au début, hein. Ensuite, quel smartphone attends-tu le plus pour l'année 2020? Continue. Tes vidéos, ton travail dessus est juste génial, merci beaucoup. Alors le smartphone que j'attends le plus en 2020, eh bien c'est peut-être l'iPhone 12, parce qu'il est attendu pour apporter de plus gros changements, en tout cas côté design, amaigrissement voire disparition de l'encoche, peut-être la disparition du port Lightning, total, remplacé par un autre système de charge un petit peu à distance. Enfin, j'en reparlerai dans une vidéo, mais c'est un produit, enfin un smartphone que j'attends énormément. Après, il y a le Samsung Galaxy S11, ou quel que soit son nom, que j'attends aussi pas mal, hein. J'avais bien apprécié le S10 l'année dernière, enfin en début d'année là, et s'ils continuent comme ça, ils peuvent sortir quelque chose de vraiment sympa. Ensuite, penses-tu qu'Apple sortira en 2020 un smartphone pliable? Personnellement, je pense pas avant 2021, ça c'est pas moi qui le dis, c'est dans le commentaire. Je suis plutôt d'accord, je pense pas que ça arrivera en 2020, après bien sûr, tout est possible, mais je pense que la technologie est encore trop récente, il y a pas mal de contraintes. Par exemple, les écrans qui se plient sont en plastique, difficile d'utiliser un stylet aujourd'hui dessus. J'ai un peu de mal à parler aujourd'hui, désolé, articulé, j'ai un peu mal à la gorge. Mais bon bref, ça n'a aucun rapport. Donc non, moi perso, je pense pas en 2020. Putain, j'ai dit que je parlais pas de produits tech spécialement et je commence à faire que ça. Je vais me calmer sur les autres. Avis sur Microsoft Surface Neo. Est-ce que Microsoft va revenir dans le game? Quelle réaction d'Apple? Moi je suis pas spécialement emballé par ce produit, donc je m'abstiendrai de donner un commentaire précis. Ça m'a pas trop emballé. Encore une tablette qui se plie, oui, mais une sorte d'ordi tablette avec 2 écrans, pour l'instant, pour ce que ça apporte,
Je suis pas trop chaud, moi. J'arrête sur les produits, j'arrête. Ensuite, autre question très intéressante sur Twitter. Envisagerais-tu de temps en temps des crossovers avec d'autres spécialistes tech? Tu veux dire avec d'autres chaînes YouTube, je suppose. Oui, c'est fortement envisageable. Il faut savoir que je suis en conversation très fréquente, continue. D'ailleurs, ils sont en train de spammer mon écran, là, d'iPad avec leurs messages, avec 4 autres YouTubeurs tech, avec qui je m'entends particulièrement bien, hein. C'est devenu des potes, on peut le dire, hein. Avec Brandon le Proctor, Fred, Martin E-Tech et Jimmy-FR. Enfin, tiré du bas. Très cool, allez voir leur chaîne tout de suite si vous ne connaissez pas encore. Donc oui, ça me plairait bien de faire des trucs avec eux, hein. Enfin, des vidéos, bien sûr. Je te vois, Fred, tout fou derrière ton écran. Calme-toi. Autre question. Salutations, voici mes questions. Oui, je sais, ça rime. Qu'est-ce que tu en penses des Philips Hue? As-tu déjà rencontré un abonné? Je te suis depuis tes débuts et je me souviens que tu faisais des vlogs. C'était vraiment intéressant. Comptes-tu en refaire? Et sinon, quel est ton produit tech favori? Ah oui, et aussi, dernière question. Est-ce que tu comptes faire des vidéos avec d'autres vidéastes? Bon, je viens juste de répondre à la dernière. Déjà, ça c'est fait. Mon produit tech favori... J'en ai pas mal. J'ai beaucoup apprécié l'iPad Pro cette année, franchement. J'utilise énormément. La preuve, j'utilise encore ici. Est-ce que je vais refaire des vlogs Switch? C'est ce que je faisais à l'époque. Alors, les vlogs Switch, je ne pense pas. Des vlogs, peut-être un moment, mais je commence à m'habituer avec mon petit format studio comme ça, je me sens bien. Donc à voir. Mais j'aimais aussi bien faire des vlogs, hein. Il y a pas mal d'imprévus, il se passe des choses, c'est plutôt intéressant. Bon, parfois, ça peut être chiant. As-tu déjà rencontré un abonné? Oui, j'ai rencontré 2 fois un abonné et c'était à des conférences. C'était franchement sympa, j'ai pu discuter. Après, ça m'a fait un petit peu bizarre parce que forcément, à l'origine, moi je suis pas trop habitué à ça. Et qu'est-ce que tu penses des Philips Hue? J'avais dit que je parlais pas de produits, punaise. J'adore les Philips Hue. Voilà. Bon, j'arrête sur Twitter, maintenant je vais passer au gros morceau, c'est-à-dire les commentaires sur YouTube, et je vais accélérer un petit peu parce que ça fait assez longtemps que je suis en train de tourner là, et la vidéo risque de durer 10 siècles. C'est parti. Pour ce faire, je vais aller tout simplement sous ma vidéo. Je commande tout ce que je fais. Mais on est entre nous, c'est la vidéo à la cool, allez, on s'en fout. Hein. Et d'où que c'est là? D'où quelle est ma vidéo? Annonce FAQ chaîne YouTube, Alex Reframe 50K. 50K. Tais-toi, toi. Je me suis auto-interrompu. Pourquoi je lance ici? Moi, c'est complètement con. Bon, allez, go, c'est parti. Je vais essayer de répondre à ça à la chaîne. Je crois qu'il y a quand même 120 commentaires, hein. Je vais en sauter. Go! Que faisais-tu avant YouTube? Eh bien, avant YouTube, j'étais, je l'avais déjà dit dans la précédente FAQ de l'année dernière, j'étais dans l'immobilier. Voilà, absolument aucun rapport. J'ai fait des études de droit, j'ai fait des études en immobilier, et après, j'ai travaillé vite fait en immobilier avant de créer quelque chose aussi moi-même en immobilier. Ça m'a saoulé, ça m'intéressait pas. Donc je me suis lancé sur YouTube, en gros, pour faire très très simple. J'ai préféré tenter l'aventure de la vidéo en parlant de ma passion. Voilà. Qu'est-ce qui t'a motivé pour persévérer à atteindre tes objectifs? Vous avez des très bonnes questions, hein, franchement. Ce qui m'a principalement motivé, c'est la passion. Il faut savoir une chose, c'est quand on se lance à son compte, ça on ne le sait pas forcément avant, on est vraiment, enfin ça dépend des gens, il y en a qui ont de la chance, mais en général on est très peu soutenu, ça fait peur à l'entourage, surtout ça, hein, et ils ont tendance à dissuader un petit peu, on va dire. Donc il faut s'accrocher encore plus. Les gens ne comprennent pas spécialement qu'on puisse faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'ils font eux, qui est dans un monde complètement opposé. Donc c'est moi principalement. Après, j'étais aussi entouré de quelques personnes qui m'ont soutenu, que je remercie, quelques rares personnes, et vous aussi. Le fait de voir vos retours continus depuis que j'ai créé la chaîne, qui sont si bienveillants, c'est absolument incroyable. Et ça, c'est un gros moteur pour se motiver, pour avancer, pour persévérer, pour continuer, parce que c'est pas toujours facile, hein. Je peux vous dire que la première année, quand on se lance, quand on voit que ça monte pas, t'as un abonné, c'est quelqu'un que tu connais, c'est un petit peu chaud. Après, tu te rends compte qu'au bout de plusieurs mois, t'es qu'à 30 abonnés. Là, tu te poses un peu des questions, on va dire. Mais t'as des gens qui te laissent des commentaires en or, qui te poussent à continuer. Des gens qui te disent, mais comment ça se fait que tu sois pas plus connu, que ça marche pas mieux? Ça fait réfléchir et ça booste à mort. Donc merci à vous. Ensuite, ça c'est une question technique, je passe, désolé. Fred, tiens donc, je parlais de toi tout à l'heure. J'ai une question super importante. Comment fais-tu pour avoir la barbe aussi douce, et ce en toutes circonstances? Merci d'avance pour ta réponse, camarade. Eh bien c'est très simple, Fred. Je mets de l'huile de moteur tous les matins sur ma barbe. En fait, c'est pour la faire tenir, parce que c'est une fausse barbe. Elle est à base de petits poils en plastique, des petits poils synthétiques, que j'ai collés et qui demandent un entretien particulier. Voilà, tout simplement, il suffisait de me demander. Salut Alex, toujours au top, merci. Voici quelques questions. Comment vois-tu le futur de ta chaîne? Vers quoi ou quelle direction te diriges-tu? Quelle amélioration comptes-tu effectuer et comptes-tu dans un futur proche ou lointain? Oh putain, il y en a plein.
J'avais pas appuyé sur lire la suite. Comptes-tu dans un futur proche ou lointain faire de la coopération avec d'autres youtubeurs? Ça j'ai déjà répondu. À quand le début des lives? Oh putain. Le mec c'est frais quoi. Non mais merci, ça fait beaucoup de questions et peut-être que ça va me permettre de répondre à beaucoup de gens d'un coup. Alors comment vois-tu le futur de la chaîne? Eh bien j'ai plusieurs idées, je vais peut-être pas en parler ici dans la vidéo. Bah déjà j'aimerais changer de studio, j'aimerais avoir un studio dédié chez moi, parce que là je suis pas chez moi, donc pour ça il faut que je déménage, mais c'est prévu. J'aimerais bien collaborer avec d'autres youtubeurs, j'en ai déjà parlé, et avec un peu de chance il pourrait peut-être y avoir quelques collaborations intéressantes à l'avenir, enfin je l'espère. Je continue avec vers quelle direction te diriges-tu? Eh bien je pense que je vais continuer à parler des rumeurs, je vais continuer à parler du futur, c'est vraiment ce qui me plaît, et à faire quelques tests de produits qui me correspondent particulièrement. Si vous avez remarqué, je ne teste rien vraiment que je n'aime pas. Je sélectionne les produits. Donc pour les améliorations, j'ai déjà répondu. YouTube est un passe-temps pour toi ou un métier d'avenir professionnel? Cette question est intéressante parce que c'est assez généraliste. Moi je le vois comme un métier parce que c'est mon métier. Après je pense que ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs où il faut beaucoup plus s'accrocher que d'autres. Enfin, dans tous les secteurs il faut s'accrocher. Mais par exemple, si tu veux devenir vraiment comique, avoir une chaîne de divertissement, enfin d'humour pur, je pense que là c'est vraiment très très compliqué. Et ce, même si tu as du talent, malheureusement. Donc voilà, mais c'est totalement un métier pour moi. C'est un métier à part entière, youtubeur. Voir tout ce qu'on fait derrière. Après, bien sûr, pour certains, ça peut être juste un passe-temps. Ça peut commencer aussi par être un passe-temps, et si ça prend, vous pouvez en faire un métier. Voilà, mais dans tous les cas, il faudra s'accrocher. C'est pas facile. Comment la communauté peut te soutenir? Tipeee, dons, pouce bleu, tout ça, hein. Pouce bleu, commentaires, partage. Et si vous voulez me soutenir financièrement, j'ai un Utip qui est dans le commentaire épinglé en général, et qui est aussi disponible dans les informations de la chaîne. Est-ce que tes vidéos sont sponsorisées? Certaines sont sponsorisées, certaines ce sont des arrangements on va dire, et pour d'autres je suis rémunéré bien sûr. Ah oui, il faut bien que je vive. Après comme vous l'avez vu, mon plus gros sponsor en quelque sorte, c'est Rhinoshield. Rhinoshield me permet d'avoir vraiment pas mal de produits, ce que je souhaite avoir en général, et je suis aussi forcément rémunéré sur certaines vidéos pour en gros la pub que je leur fais. C'est le concept. Tout le monde fonctionne un peu comme ça. Et franchement c'est un très bon partenaire, ils sont très sympas, très arrangeants, j'adore travailler avec eux. Sans eux clairement, il n'y aurait pas beaucoup de tests de smartphones sur la chaîne. As-tu déjà fait des placements de produits? Je suis toujours sur la même question. As-tu déjà fait des placements de produits? Oui, je viens de le dire. Enfin, non, c'est des sponsors ça. Des placements de produits, c'est-à-dire des produits qui sont cachés comme ça, sans qu'on le dise vraiment. Ça, je l'ai jamais fait, non. Je le dis dans la vidéo en général si c'est un partenariat avec une marque. Trouves-tu cette méthode raisonnable? Le placement de produits cachés, je suis pas spécialement fan. Mais sinon, la vidéo sponsorisée, oui. Je suis favorable à ça, parce que clairement la rémunération par les pubs ne suffit pas à faire vivre un youtubeur. Et dans le cas encore une fois de Rhinoshield, enfin les marques comme ça, ça me plaît bien parce que je mets en avant une coque et je suis totalement libre de dire ce que je pense du produit. Le smartphone que je reçois est complètement détaché en gros de leurs produits à eux quoi. Ça s'intègre bien dans la vidéo je trouve. Si oui, est-ce possible de prévenir avant un placement de produit pour jouer l'honnêteté? Oui, si tu places vraiment un produit, il vaut mieux le dire, oui c'est sûr. Si je mets une canette de coca, ah oui mais derrière là les trucs Star Wars, Spider-Man, etc. C'est pas des placements de produits, c'est un décor, ça n'a rien à voir. J'aimerais bien, Franchement, ça serait cool. Ensuite, je continue, j'accélère, ça va être vraiment très long. Je pense qu'on part sur une vidéo de 10 heures. GG pour les 50K, merci. J'ai 4 questions qui n'ont rien à voir ensemble. Comptes-tu parler des North Focals? Je sais pas, j'y ai pensé mais je ne sais pas. Quel est le produit, moment, qui t'a fait t'intéresser à la tech? J'ai l'impression que j'ai toujours été intéressé par la tech en fait, donc je ne saurais te répondre. Ouais, franchement, j'en sais rien du tout. Quel est selon toi le meilleur placement pour les caméras arrière de smartphone? Ligne verticale, horizontale, carré, rond dans le dos, essentiel fun, slider. Ça m'est égal, du moment que ça gêne pas au niveau du doigt, enfin, du moment qu'on n'a pas un bout de doigt qui dépasse quand on prend une photo, ça me va. Quel est pour toi le smartphone de l'année? Là, je suis encore en train de tester le Pixel 4 XL, donc je ne sais pas, mais la balance semble pencher vers je dirais, le Samsung Galaxy S10 Plus ou l'iPhone 11 Pro Max, pour moi. On verra, j'en reparlerai peut-être à la fin de l'année. Stéphane Hightech, salut Stéphane Hightech, une autre chaîne YouTube, allez voir. Moi je dis salutations et surtout félicitations, merci beaucoup. Qu'est-ce qui t'a motivé à lancer ta chaîne YouTube? Et félicitations pour les 50K, merci. Alors, ce qui m'a poussé à lancer ma chaîne YouTube, c'est l'envie de vivre de ma passion. Voilà, tout simplement. J'avais envie aussi de me lancer ce défi, j'avais très envie depuis quelques années de le faire, et là, comme mon métier me saoulait, et le secteur d'activité que j'avais choisi ne m'intéressait pas spécialement, je me suis dit, bon go.
Et je l'ai fait. C'est vraiment, on va dire, pour résumer, un défi personnel et l'envie de vivre de ma passion. Et j'aime bien communiquer avec les gens, pouvoir répondre aux commentaires même si c'est de plus en plus difficile, enfin avoir un lien avec d'autres passionnés, c'est très plaisant. On y est presque, GG Alex, je te suis depuis tes 25K et je kiffe. Sinon la question, quel âge as-tu? Alors, je fais tout le temps la même blague, j'ai 253 ans. Et franchement, je me porte plutôt bien. Je prends des petits médicaments pour la tension, mais sinon ça va. Pas du tout. J'avais déjà répondu à cette question. À l'époque, j'avais 31 ans. Désormais, j'ai 32 ans. Et oui, cette fameuse génération des anciens youtubeurs. Eux, ils sont là depuis longtemps. Moi, je viens juste d'arriver. Salut, comment as-tu eu l'idée de faire des vidéos sur YouTube? J'ai répondu par passion, comme ça. Hop. Après, j'ai eu des sources d'inspiration, principalement des vidéos américaines que je regardais. J'aimais bien Neistat, Casey Neistat, et d'autres. Et je me projetais bien dans ce métier, à vrai dire. Je suis quelqu'un d'assez indépendant dans le travail, et l'idée me plaisait bien. De tout faire de A à Z. De la conception de la vidéo, au tournage, au montage, à la publication, et la gestion des réseaux sociaux. Mine de rien, on fait pas mal de choses, Salut, j'adore tes vidéos, t'es super, merci, c'est super sympa. Vous allez me faire rougir, là. Et ma question est, si tu aimes la magie. Parce que moi, ça me tenterait de t'en faire. Oui, j'aime bien la magie. Tu peux m'envoyer des petites vidéos sur Twitter si tu veux. En me mentionnant, je regarderai ça. Monsieur 9 de pique. D'ailleurs, coïncidence avec ton pseudo et la magie? Je ne crois pas. Ensuite, qu'est-ce qui t'a poussé à commencer YouTube et pourquoi tu as choisi la tech? Bah ça j'ai déjà répondu. Pourquoi j'ai choisi la tech? Je sais plus si j'ai répondu. Bah, c'est tout simplement parce que c'est ma passion principale, la tech. Avant d'avoir une chaîne YouTube, je ne faisais que ça. Je lisais les articles tech, je me projetais dans le futur, j'en parlais à mon entourage qui n'en pouvait plus. Alors maintenant, je vous en parle à vous. Quels sont tous les smartphones que tu as personnellement? Continue, je te suis depuis 2 ans et t'assure toujours. Merci. Alors tous les smartphones que j'ai personnellement, il y en a pas non plus énormément. J'ai l'iPhone 10 parce que il est collector, pour moi, c'est celui qui a lancé ma chaîne. J'ai le Honor View 20 que Honor m'avait passé et l'iPhone 11 Pro Max que j'ai dans la poche. Ce sont ceux que j'ai personnellement. Ah si, j'ai aussi un 5S qui traîne quelque part et un 3GS. Donc voilà, c'est tout. Après, moi les autres, je les rends. Ensuite, merci à toi, c'est normal quand on propose un contenu de qualité. Merci beaucoup. Et Alex, pour la FAQ, que ferais-tu s'il n'y avait pas YouTube? Alors dans un monde parallèle où il n'y aurait pas YouTube, il y aurait forcément une autre plateforme sur laquelle je me serais lancé peut-être. Et s'il n'y avait pas de plateforme de vidéo, j'aurais peut-être fait ça sur les réseaux sociaux. Et s'il n'y avait pas de réseaux sociaux, eh bien j'aurais fait autre chose. J'aurais peut-être continué dans l'immobilier. Heureusement, il y a le monde moderne. Est-ce que tu regardes des vidéos YouTube sur la tech et autres? Si oui, lesquelles? Alors, il y a un truc qui se passe quand t'es youtubeur à temps plein, c'est que tu produis beaucoup de contenu, ça te prend énormément de temps, et malheureusement, t'as plus trop le temps de regarder les autres vidéos. Je regarde les vidéos de mes collègues, dont je parlais tout à l'heure, et en dehors de ça, j'avoue que je regarde pas grand chose. Enfin si, je me divertis un petit peu, je regarde un petit peu ce qui passe dans les tendances ou alors en recommandations, mais c'est toujours assez aléatoire. Et oui, je manque de temps malheureusement. Je suis mon monteur, je suis mon cadreur, je suis mon community manager, mon comptable, je suis tout ça à la fois, donc ça prend pas mal de mon temps. Ensuite, es-tu en couple? Je ne répondrai pas aux questions personnelles comme je l'ai dit. Je veux vraiment mettre une barrière entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle, donc vous ne le saurez pas. Au moins c'est clair ça. En gros, ça me fait un petit dédoublement de personnalité. T'as Alex Reframe et t'as Alexandre. Oui, je m'appelle Alexandre. Alors, question, vas-tu faire des concours pour gagner des coques Rhino Shield? Je sais pas. Je vais accélérer là, j'accélère. Courage pour la suite de ta chaîne YouTube. Tu fais du très bon contenu, merci beaucoup. C'est pas une question, mais merci beaucoup. Ensuite, à quand d'autres vidéos sur le futur? La première m'avait passionné, alors j'attends avec impatience la deuxième. Alors, je suis en train de réfléchir à un épisode 2, mais en remaniant un petit peu le concept. Enfin, ça sera peut-être pareil, mais j'aimerais bien apporter autre chose. C'est encore en plein chantier, on va dire. La première, c'était vraiment une vidéo de test. J'avais envie de voir vos réactions et j'avais envie de voir le résultat, si ça prenait ou pas. Elle a pas hyper bien marché, mais j'ai quand même envie d'en refaire. Donc prochainement j'en referai, mais je sais pas encore si ça sera la même forme ou alors si ça sera une autre forme. Salutations, est-ce que après tes 50K tu vas essayer des nouveaux styles de vidéos? Oui, l'année prochaine je vais essayer peut-être des nouveaux styles de vidéos, enfin j'y travaille. C'est pas dit que ça sorte, c'est encore à l'état de concept, un gros chantier, mais j'ai des petites idées en tête, je les garde pour moi pour l'instant. Salut, pourquoi le nom Reframe? Bravo pour les 50K, merci. Et je regarde les commentaires en dessous, je crois que c'est son nom de famille. Probablement en effet, pas du tout. C'est stylé Reframe en nom de famille. Mais non, c'est pas mon nom de famille. Le mien est beaucoup moins stylé. Enfin, en tout cas, ça claque un petit peu moins. Reframe parce que ça a plusieurs significations. Ça veut dire recadrer, redéfinir. Et ça a aussi un rapport avec la vidéo et la photo. Le recadrage. Voilà en gros. Et je trouvais que ça sonnait bien. C'est surtout pour ça en fait. Bravo Alex. Reste toi-même, voire encore plus toi-même en pire.
Go to 1 million. Oui, bien sûr. Ça va venir très vite, 1 million. La semaine prochaine, je crois. Bah merci, et oui, je compte bien être de plus en plus moi-même. Vous avez pu voir dans certaines vidéos, bah ça plaît ou pas, peu importe, mais vous avez pu voir que j'intègre de plus en plus de blagues. Moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de blagues. Je dis de la merde tout le temps, en fait. Dans mon entourage, je suis connu pour ça. Et j'avais envie de me lâcher un petit peu plus dans mes vidéos et de vous montrer comment je suis réellement, en fait. Et le côté humour de mes vidéos n'est pas du tout scripté, hein, j'écris rien. C'est juste que j'essaie d'être de plus en plus moi-même, et quand il y a une connerie qui me passe par la tête, et bien maintenant je la dis facecam. C'est tout. Avant, j'arrivais pas trop. C'est d'ailleurs pour ça que dans certaines vidéos, il arrive un moment où je craque un petit peu. Je pense à la dernière, là, sur les AirPods Pro. Il y a eu un gros condensé de bêtises, on va dire, sur la fin de la vidéo. C'était peut-être lié à la fatigue au niveau du tournage, je ne sais pas. Je m'en suis rendu compte au montage, je me suis dit, oh, ça fait un peu beaucoup en concentré. Mais bon, c'est comme ça, je peux pas choisir les moments où je place mes petites touches d'humour. Donc je vais continuer, moi ça me plaît bien, et les retours pour l'instant sont plutôt super positifs, hein. J'ai un peu halluciné même. Merci à vous. Ensuite, tu peux faire une vidéo, je vous montre tous mes smartphones. Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, j'en ai très peu, donc ça sera une vidéo très courte. Salut Alex, quelles sont tes attentes pour les prochains iPhones? Ça, j'en parlerai dans une vidéo. Félicitations, tu le mérites, merci beaucoup. Alex Reframe 50K, oh on accélère. Quel produit Apple aimes-tu le moins? Continue comme ça. Ça c'est une question produit, je répondrai peut-être un jour. C'est une bonne idée de vidéo d'ailleurs. Ah, je commence à avoir chaud. Hop, ton parcours professionnel, j'en ai déjà parlé dans les vidéos. J'ai aucun lien avec la tech, hein, à part une passion. Je n'ai fait aucune étude dedans, ni dans les vidéos, ni dans quoi que ce soit qui a un lien avec ça, en fait. Moi, c'était vraiment du droit, donc lire, écrire à mort et apprendre des choses. Ensuite, salut mon petit breton. J'aimerais savoir quel coin de Bretagne tu préfères. Perso, je ne suis allé qu'en Ille-et-Vilaine, du côté de Saint-Malo, et je trouve ces coins magnifiques. Mais oui, ils sont magnifiques. C'est la plus belle région du monde, même de l'univers, je crois. La Corse aussi, c'est cool, hein. Toutes les régions sont cool. Jean-Michel Lèche-Cul. PS, il ne pleut pas tout le temps en Bretagne, ma peau pourrait en témoigner. Mais c'est vrai, il ne pleut pas tout le temps en Bretagne. Enfin, ça dépend des départements, mais il ne pleut pas tout le temps. Mes régions préférées, j'aime beaucoup le Morbihan. Morbihan, très sympa. Le golfe du Morbihan, c'est exceptionnel. Voilà, et le coin de Saint-Malo aussi, c'est cool. C'est très cool. Il ne pleut jamais, c'est une légende. Et j'ai plus de batterie, donc je vais changer ma batterie. C'est parti. Voilà, c'est fait, j'avais oublié de la recharger, ce sont des choses qui arrivent. Ensuite, salut Alex, je suis ta chaîne depuis le début, belle progression continue. Merci, je vais tout faire pour progresser encore plus. Ensuite, après, est-ce que tu créeras un Discord pour regrouper ta belle communauté de passionnés de technologie? Si oui, tu peux m'appeler, j'encode de très bons d'après certains. Je garde ça dans un coin de ma tête, mais c'est pas prévu pour le moment. Si vous êtes beaucoup à me le demander, peut-être que je le ferai. Est-ce qu'il vaut mieux prendre les AirPods Pro plutôt que les AirPods 2. Si tu as le budget et si tu aimes les intras, oui, clairement la réduction de bruit est vraiment cool. Y aura-t-il un iPhone 11S ou un iPhone 12 pour l'année 2020? Question tech, mais bon, je vais répondre vite fait, pour moi ce sera un iPhone 12. En tout cas, je l'espère. Un truc nouveau. T'es plutôt Final Cut Pro ou Premiere? Final Cut Pro, j'utilise que ça. Comment t'es venue l'idée de faire des vidéos? Continue comme ceci, t'es pour moi l'une des meilleures chaînes que je suis, merci beaucoup, et j'ai déjà répondu à la question. Félicitations, tu mérites tellement d'avoir autant d'abonnés sur ta chaîne vu la qualité de ton contenu. Les gars, on se calme là. Merci. Salut, question pour ta FAQ. Que penses-tu de la philosophie d'Apple et sa façon de concevoir ses produits? Je commence à avoir les yeux qui fatiguent. Hardware, software. Ça, c'est une question un peu trop technique, j'aurais pas trop le temps de répondre. Peut-être une autre fois, ou dans une vidéo. Et as-tu un métier dans la vie ou vis-tu de YouTube? Alors ça, la question ne m'a pas été vraiment posée comme ça jusqu'à présent. Non, j'ai pas d'autres métiers dans la vie comme je l'ai dit. Et oui, depuis septembre, je vis de YouTube. Je ne roule pas sur l'or non plus, mais j'arrive à en vivre. Et ça, c'est une plutôt belle victoire pour moi. Mais attention, faites super gaffe, j'essaie de me débrouiller pour en vivre, mais ça veut pas dire que tous les gens à 50K réussissent à en vivre. Ça dépend vraiment du secteur, ça dépend vraiment de ce que vous faites, des choix que vous faites. Donc 50K ne veut pas dire j'en vis. C'est juste que moi, à 50K, j'arrive à en vivre. Peux-tu mettre fin à ta FAQ? D'accord, je mets fin maintenant à ma FAQ suite à ce commentaire. Non, je vais continuer quand même. Il reste quelques petits commentaires, je pense que j'arrive à la fin, enfin en tout cas j'espère. Une vidéo sur les produits reconditionnés, pourquoi pas? Ça m'a traversé l'esprit plusieurs fois, à voir. Comptes-tu refaire des vidéos sur la Switch ou d'autres consoles de jeux? C'est pas prévu le gaming pour moi. Si c'est le cas, peut-être que je ferai un jour un Twitch ou un truc, mais actuellement c'est pas le but de la chaîne. Sauf peut-être Google Stadia, parce que c'est Google et on est sur un système totalement différent du genre
jeux en streaming, etc. Ça peut être intéressant. J'ai parlé aussi d'Apple Arcade parce que c'était une nouveauté liée au hardware d'Apple. Parce que ça fait partie en gros d'un écosystème. Ensuite, comment utilises-tu ton Apple Watch? Alors mon Apple Watch, je l'utilise au quotidien, mais j'avais sorti une vidéo dessus. Je vais pas refaire la vidéo, ça va être un petit peu long, mais je m'en sers énormément au quotidien. Tu penses que le Google Pixel 4 va marcher? Je t'adore, continue, t'es super, merci beaucoup. J'ai un petit doute sur le succès du Google Pixel 4. Je commence déjà à émettre quelques petites réticences, des petites déceptions, même si ça reste un très très bon smartphone, enfin pour l'instant. Je sais pas si le public va comprendre le produit. Enfin, je vous en parlerai dans la vidéo. Difficile de se lancer sur YouTube? Oui. Oui, c'est très difficile. Il y a un côté aussi aléatoire, il y a un facteur chance, et il y a aussi la persévérance. Une grosse persévérance. Moi, je peux vous dire que la première année, j'ai eu du mal, j'ai vraiment morflé, avec des gros moments de démotivation. J'ai gagné, on va dire, 4000 abonnés maxi, je crois, sur la première année, sur une année complète, et c'est vraiment sur la fin d'année que c'est parti. En 9 mois, j'ai gagné 250 abonnés, et je faisais très peu de vues, j'avais très peu de visibilité. Donc c'est assez dur, oui, de se lancer sur YouTube. Après, ça dépend. Faut persévérer. Ça peut vite être très démotivant. Même aujourd'hui, il y a des moments où tu comprends pas l'algo, tu sais pas pourquoi certaines de tes vidéos sur lesquelles t'as bien bossé ne sont pas mises en avant par YouTube. Parfois, ça n'a pas spécialement de sens alors que tu travailles bien sur certains points. Et parfois, t'as aussi des vidéos qui marchent alors que tu ne l'avais pas prévu du tout. C'était une petite vidéo comme ça et elle cartonne. Donc, c'est assez dur, ouais. À quand les Apple Glasses? Il y a des rumeurs pour 2020, je trouve ça hyper tôt, mais pourquoi pas. Tu préfères iOS ou Android? J'aime bien les deux, mais j'utilise au quotidien iOS parce que pour le travail, en tout cas sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., eh bien ça fonctionne beaucoup mieux. Moi je trouve ça beaucoup plus pratique. C'est d'ailleurs pour ça que la majorité des YouTubeurs utilisent un iPhone. Les applis sont bien mieux optimisées dessus. On a moins de mauvaises surprises. Continue, t'es le meilleur, merci beaucoup. Tant de soutien. Vous êtes vraiment cool. J'espère que tu vas bien, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as un boulot en dehors de YouTube? Si oui, lequel? J'ai déjà répondu. Si tu n'as pas envie d'y répondre, il n'y a pas de problème. Et j'ai une deuxième question. Comptes-tu faire une rencontre abonnée quand tu auras plus d'abonnés ou même maintenant? Gros bisous, je t'adore. Merci. Une rencontre abonnée, pourquoi pas? À la limite pour les 100K, ça pourrait être un événement sympathique. Ça serait plutôt un truc à la cool, je sais pas, peut-être dans un café, je sais pas. Mais bon, ça serait un petit peu différent de ce qu'on peut voir habituellement. Ça serait vraiment à la bonne franquette, comme je dis. Bon là, je vais commencer à en sauter des questions parce qu'il y en a encore beaucoup. Désolé, mais je peux pas répondre à tout. Question très intéressante. Et sur le trône iPhone ou iPad? Les deux en fait, les deux. Quelle est ta marque de téléphone préférée? Je l'ai dit, Apple et Samsung, j'aime beaucoup. Il y a Honor et Xiaomi aussi que j'apprécie. On va dire que mon lot de 4, c'est Apple, Samsung, Honor, Xiaomi. À quel âge tu as commencé YouTube? J'ai créé la chaîne en 2017, sans être vraiment super actif dessus. Les vidéos sortaient un petit peu à l'arrache. C'était un peu pour tester, Et je me suis vraiment lancé, on va dire, en 2018. Mais j'avais encore quelque chose en parallèle. Et on va dire que c'est vraiment en septembre 2018, début 2020, comme je le disais tout à l'heure, que je me suis lancé. Que penses-tu des AirPods Pro? J'ai sorti une vidéo dessus récemment. AirPods Pro, mon avis. Quel produit high-tech attends-tu le plus ces prochaines années? Les lunettes de réalité augmentée. Clairement, c'est ça. Je vous en ai parlé plein de fois, c'est ça. J'attends les lunettes de réalité augmentée. Pour moi, c'est quelque chose qui sera un accessoire au début et qui finira peut-être par remplacer le smartphone. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'imagine. Ce que j'imagine. Tu vas prendre le DJI Osmo Mobile 3? Pas du tout. La stabilisation des smartphones est devenue tellement dingue maintenant que j'arrive à m'en passer en fait. J'utilise même plus le 2. iPad Pro, Galaxy Tab S6, iPad Pro. Des concours. J'aime pas trop les concours parce que pour moi ça gonfle artificiellement le nombre d'abonnés. Il y a beaucoup de gens qui viennent juste pour le concours et au final, comment vous expliquer ça? On a un nombre d'abonnés qui n'est pas en corrélation réelle avec les vues qu'il y a derrière après. C'est un peu un nombre d'abonnés factice. J'aime avoir vraiment des gens qui s'abonnent pour le contenu que je fournis. Après, il faudrait que je trouve un moyen de faire un concours quand même, mais juste pour vous, pour ceux qui sont déjà en place, mais je sais pas trop comment faire. Est-ce que tu comptes faire une vidéo sur des objets connectés compatibles HomeKit? Sinon bravo, tu mérites tes 50K, merci beaucoup. Vidéo sur les objets connectés, oui, probablement à un moment donné. Là pour l'instant c'est un petit peu galère. J'aimerais avoir un studio plus gros pour vous proposer du contenu plus varié. Pour l'instant je suis un peu limité à ça. Dans quelle ville habites-tu? Va fouiller sur les réseaux sociaux, j'ai déjà répondu. Je suis à l'ouest de la France. Quelle idée j'ai eu de répondre à tous les commentaires. Non, c'est très cool. C'est très cool mais très long. Pourquoi avoir choisi de te lancer sur YouTube et pensais-tu en arriver là un jour?
Bon, je vais être totalement franc. Oui, je pensais en arriver là un jour. C'est pour ça que je me suis lancé sur YouTube. Enfin, c'est pas du tout de l'arrogance, mais j'avais vraiment l'objectif d'en vivre. Et moi, quand je me lance dans un projet, quand je me lance dans quelque chose, c'est vraiment avec un aboutissement au bout. Je veux atteindre mes objectifs, je suis très très persévérant. Et j'ai de l'ambition. On dirait que je suis un entretien d'embauche. Non, plus sérieusement, j'ai constaté au moment où je me suis lancé que ça prenait. Si j'avais constaté que ça ne prenait pas, j'aurais arrêté. Ou je l'aurais fait en parallèle d'autres choses. Là, en regardant les statistiques, j'ai vu qu'en travaillant pas mal, je pouvais y arriver. Je l'ai senti. Comptes-tu organiser un concours spécial 100K? J'aimerais bien, je vais voir. Comment te viennent tes idées de vidéos? Comme ça. Vraiment, j'ai du mal à prévoir les vidéos que je vais sortir. C'est un petit peu, on va pas dire au jour le jour, mais peut-être 2 semaines avant, je sais ce que je vais faire dans les semaines qui suivent, mais pas beaucoup plus. Donc ce sont des idées ponctuelles. Je pense à un truc, je commence à écrire des petites notes, et après je tourne. Voilà. Si vous voyez mon iPad, il est bourré de notes, mais c'est un truc de malade. J'ai encore de quoi faire niveau vidéo, je pense, pendant 1 an. As-tu déjà tourné des vidéos, puis finalement tu t'es rendu compte qu'elles ne convenaient pas, et tu ne les as donc pas publiées? Oui, c'est arrivé avec 2 vidéos. Continue comme ça, un jour tu auras 100K, j'espère bien. Je suis sûr que tu n'as pas remarqué qu'il n'y avait pas de 4. En effet, j'ai pas remarqué qu'il n'y avait pas de 4. J'enchaîne tellement les questions là que non. 9 bis, tu es allé vérifier. Forcément. Tu préfères les trottinettes électriques ou les skates électriques? Les skates électriques, j'ai fait une vidéo dessus. Si le cycle des 3 ans est vrai, moi j'y crois, tu penses que l'iPhone 12 ressemblera à quoi? Une reconnaissance de l'œil? Ça, j'en ferai une vidéo. Ça sera plus simple parce que sinon on part là sur une vidéo de 4 heures en comptant les commentaires et tout, je ne m'en sortirai pas. Salut, je vois que tu as changé de bracelet pour ton Apple Watch. C'est vrai que c'est incroyable entre le début de tes vidéos, je pense, qui était déjà super, et maintenant presque 50K, j'en reviens pas. C'est vrai que pour les youtubeurs tech, c'est pas facile niveau abonnés, c'est vrai. Mais je me suis lancé dans la vidéo tech et je suis à 14 abonnés, accroche-toi. Et franchement, je suis reconnaissant à ces abonnés. Toujours. Je trouve ça incroyable que des gens restent et regardent toujours le contenu, ça me surprend toujours. Voilà, je coupe un petit peu les phrases parce que là, on s'en sort plus. Prépares-tu une vidéo sur ton matériel de tournage? Oui, quand j'aurai changé, donc en 2020. Début 2020, ça serait cool, parce que j'ai un projet de changement général de matériel. Je vous présenterai ça quand ce sera fait. Et as-tu un retour vidéo autre que l'écran interne de ta caméra? Et non, malheureusement, je n'ai que le retour hyper loin de l'écran de la caméra du Lumix G7, et c'est pas toujours facile. Je passe à la 4e vitesse, on continue. Comptes-tu parler de PC plus tard? Peut-être. Que penses-tu du Pixel 4 et du Pixel 4 XL? Ils sont en test pour le moment, enfin le Pixel 4 XL, donc je répondrai dans la vidéo. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui souhaite se lancer dans l'univers de YouTube? Merci pour ta bonne humeur et la motivation que tu apportes à chacune de tes vidéos. J'ai réussi à le dire presque totalement. Merci à toi pour ton soutien déjà. Le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui se lance sur YouTube, enfin c'est plusieurs conseils. Faites quelque chose que vous aimez déjà. Je pense que ça ne marche que comme ça. Persévérez. Ne vous focalisez pas sur les commentaires négatifs. Après tu les vois même plus en fait. Et prenez les critiques constructives. Pas bien sûr les gens qui vous disent c'est de la merde. Ça c'est pas une critique constructive. Non, la personne qui dit ah tu devrais peut-être faire ça parce que si, parce que ça. Ça c'est intéressant. C'est à prendre ou à laisser. À vous de voir. Vous êtes le maître sur votre chaîne. Mais surtout, en un mot, la persévérance. Vraiment. Persévérance. Dans combien de temps penses-tu que le smartphone va disparaître? J'ai craché sur mon iPad. Au profit de quelque chose d'autre, lunettes connectées, puces intégrées sous la peau, etc. Puces intégrées sous la peau, pas tout de suite. Lunettes connectées, ouais, les lunettes de réalité augmentée, ça par contre je pense. Dans un futur pas si éloigné que ça, franchement, c'est très dur à estimer, ça dépend de l'arrivée du produit. Une fois que le produit sera là et qu'on verra un petit peu ce qu'il propose, on pourra peut-être commencer à se projeter, à voir si ça peut remplacer le smartphone et quand. Moi je pense que c'est possible, mais pas avant, on va dire, je sais pas, 7 ans. 10 ans, ce sont des produits qui cohabiteront et après, les lunettes prendront de plus en plus de place à mon avis. Salut Alex, tout d'abord bravo pour les 50K, tu le mérites. La grosse majeure partie de tes vidéos est sur l'écosystème Apple, surtout depuis la rentrée, oui c'est vrai. Tu commences un peu à te diversifier, Pixel essaie d'un skate électrique il y a quelques temps, Samsung. Et j'aurais voulu savoir si tu allais continuer sur cette voie ou si c'était juste des essais. C'est pas du tout des essais en fait, moi je fonctionne, comment dire, je fonctionne à l'inspiration et à ce que j'ai envie de dire à l'instant T. J'ai pas une chaîne de test, j'ai plutôt une chaîne où j'aime partager mes ressentis, mes impressions, mes projections, etc. C'est vraiment une chaîne totalement personnelle. J'ai pas envie d'être une sorte de média, un journaliste, je sais pas si vous voyez. Donc il est vrai que depuis la sortie des iPhones et des produits Apple, j'en ai parlé énormément et c'est une marque que j'apprécie pas mal sur la fin de l'année.
Mais en général, je change mon fusil d'épaule vers le mois de janvier et février avec le Mobile World Congress et l'arrivée de tous les bons smartphones des autres marques et des autres produits tech. Donc on va dire que là j'ai beaucoup parlé d'Apple, là j'ai terminé, donc ça sera un petit peu, comment dire, plus ponctuel, hein. Il y aura toujours du contenu Apple sur la chaîne, mais en début d'année je parlerai beaucoup plus d'autres produits. Sauf bien sûr s'il y a des nouveautés, iPhone SE2, etc. qui arrivent, bah ça j'en parlerai forcément. Et sinon, as-tu de nouveaux projets en tête, d'autres formats? En tout cas, continue, tu gères. Merci beaucoup. Oui, comme j'ai dit, j'ai d'autres projets en tête. Voilà, je vous en dis pas plus pour le moment. Teasing. Quel produit tu préfères chez Apple? J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Aimes-tu manger des steaks frites? Oui, mais je préfère la moussaka. Et dernière question. Salut. C'est même pas une question. Salut, bravo, merci, Mimi. Tu me félicites pour avoir terminé et avoir répondu à tant de questions dans une seule vidéo. Merci beaucoup. Voilà, c'est terminé. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. À mon avis, elle va être hyper longue. Ça me fait super peur. Je vois le chrono là. Oh là 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 là. Ça va être un montage énorme. En tout cas, ça m'a fait plaisir de répondre à vos questions. Si vous avez d'autres questions, comme je vous l'ai dit, posez-les en dessous en commentaire. J'essaierai d'y répondre dans l'heure. Ça dépendra des questions, bien sûr. Pas de questions perso ni techniques. Des questions sur la chaîne principalement. Dans l'heure, ça veut rien dire. Dans l'heure de la publication de cette vidéo. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. En la partageant, ça permettra aux gens de me découvrir aussi, hein. Pour ne rien louper, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, sans oublier la petite cloche des notifications. N'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut! I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon it.